Et ça, j'y crois fortement, comme l'ensemble de cette liste, et je salue tout particulièrement, bien sûr, l'ensemble des têtes de liste de la Bretagne administrative, que ce soit Émile Granville dans le 35, Jean-Yves Calac dans le 22, Christian Derrien dans le 56, mais aussi, et tout particulièrement, Jacques Philippot, que j'ai pas eu encore l'occasion d'avoir au téléphone directement. J'ai eu Jean-Claude Rivala le jour où la liste a été déposée en Pays de Loire, mais je veux dire, quel exploit! Parce que non seulement d'avoir 90 candidats sur la Bretagne administrative, mais en plus d'en avoir près de 110 sur les Pays de Loire, d'aller se dévouer d'être candidat en Sarthe, en Mayenne, en Vendée, pour faire en sorte qu'il y ait une véritable liste B5 Bretagne à 5 départements, Bretagne historique avec Nantes en Bretagne, et ben ça mérite le coup de chapeau. Et moi j'aimerais qu'on applaudisse très fort Jacques Philippot et tous les policiers et les policières qui ont fait ce travail, parce que ça n'a pas dû être simple, mais ça n'a pas dû être facile. Ça n'a pas dû être aisé, et je crois que ça ressemble justement à cette volonté qu'on affiche, parce que trouver 200 candidats en Bretagne, c'était un exploit. De le faire de cette manière-là et d'avoir la volonté d'aller jusqu'au bout, c'est déjà une réussite. Et ce qu'on a entrepris aujourd'hui en Bretagne est une réussite, parce que les mots aussi ont été dits tout à l'heure. Je ne vais pas être trop long, mais c'est vrai que c'est un pas historique qu'on est en train d'accomplir, qu'il y a un mouvement qui est en train de naître en Bretagne. Et pour celles et ceux qui font les marchés, ceux qui vont tous les jours au contact de la population, ils se rendront compte que ce qu'on est en train de leur proposer, de proposer à la population bretonne, correspond véritablement aux attentes de la société bretonne. On le sent sur le terrain. Car la politique, c'est pas uniquement, même si bien sûr en grande partie elle est composée de cela, c'est de conviction, du pouvoir d'agir, de réaliser des choses au nom des gens, pour eux, mais il y a aussi ce qu'on appelle un peu le feeling, le nez. Et je peux vous dire sincèrement que ce qui est en train de se mettre en place en Bretagne, et c'est aussi pour cela que nos adversaires, ceux qu'on n'attendait pas d'ailleurs, sont en train de nous taper à bras raccourcis aujourd'hui sur la figure, c'est parce qu'ils savent que ce qu'on a entrepris ensemble avec le Parti breton, je remercie aussi tous les membres du Parti breton qui sont mis dans cette dynamique de constitution de la liste de en Bretagne, et puis de l'Alliance écologiste indépendante qui nous a rejoints et qui aujourd'hui est également a de nombreux représentants sur cette liste, avec des gens de sensibilités différentes, d'opinions qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais on sent un programme 5 qui s'est mis en place et qui permet justement de répondre concrètement aux aspirations des Bretonnes et des Bretons. Qui parle de l'emploi aujourd'hui en Bretagne? Quasiment personne. Il y a 20% de chômeurs en plus en un an en Bretagne. Je crois que le chiffre officiel c'est 26%. Rien n'est entrepris dans ce domaine. Et ce qui n'est pas acceptable que, d'un côté, je vous le disais par rapport à l'UMP et ses réponses qui ne sont pas des vraies réponses parce qu'il n'y a pas d'ambition pour la Bretagne, mais qu'en même temps, notre président sortant soit resté dans cette gestion qui n'ait pas eu d'ambition pour la Bretagne. On l'a bien senti. On l'a bien senti. On l'a bien senti sur les dernières réponses qu'il a pu faire. Et quand je parlais tout à l'heure du sentiment qui s'effilochait, moi j'en étais presque meurtri. Parce qu'on n'est pas élu pour ça. Quand on est élu, c'est pour agir. Et au nom des convictions et du programme, des propositions pour lesquels on s'est battu, lesquels on était sur le terrain auprès des gens pour leur dire, ben voilà ce qu'on nous on voudrait pour la Bretagne, et les gens vous ont donné cette possibilité d'agir en leur nom. Et quand j'ai vu au fil du temps qu'on renonçait à peu près à tout, qu'on nous a donné même la possibilité de la réunification, vous vous souvenez, c'était à peine il y a 1 an et demi. J'ai entendu moi des copains du conseil régional qui étaient dans la majorité, qui ont dit, bah ce sera pas pour ce coup-ci, ce sera pour la prochaine fois. On avait déjà abandonné le combat. On a abandonné le combat pour la langue bretonne de la même façon, en disant, bah ouais, il n'y a pas de loi, la France refuse de voter une loi dans son Parlement, donc bah tant pis, on reverra ça plus tard. Dernièrement, dans la presse, Jean-Yves Le Drian nous explique que le plan concernant les algues vertes, ramasser les algues vertes en mer plutôt que traiter le problème à la source et en amont, bah c'est le plan qui est proposé par le gouvernement est un bon plan. Moi j'ai failli tomber de ma chaise. Quand je lis ce qu'il écrit dans le Télégramme il y a à peine une semaine, c'est lundi dernier, pour nous dire que concernant Notre-Dame-des-Landes, on peut comme se poser la légitimité, la pertinence de ce projet qui date depuis 30 ans et qui va rajouter une fracture territoriale à une Bretagne qui n'en a pas besoin. Quand je lis que Le Drian nous explique qu'en fin de compte, ce n'est pas son problème, c'est le problème de la région d'à côté, ça commence à devenir un peu inquiétant, quoi. Alors si le but n'est simplement que de se faire réélire parce qu'il y a une réforme territoriale qui arrive et qu'en 2014 on va rebattre les cartes, qu'on va faire un peu des conseils territoriaux et des élus territoriaux qui vont siéger dans les assemblées, on ne sait plus leur nom, qu'elles soient départementales ou régionales, avec une région qui devra encore plus petite qu'elle l'est aujourd'hui, sans véritable pouvoir financier ni de légitimité. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour une Bretagne qui avance, une Bretagne entreprenante, c'est le mot qu'on a trouvé entre nous, parce qu'il faut répondre aux questions du chômage, il faut répondre aux questions de formation des jeunes,
parce qu'on veut lancer un grand emprunt breton pour relancer l'économie, pour les PME, les PMI, qui sont les premières créatrices d'emplois en Bretagne, parce qu'on a envie que demain, on puisse mettre de l'argent dans le capital de certaines sociétés qui jouent un rôle d'aménagement du territoire en Bretagne, comme Montremont. J'ai cité ce cas-là il y a quelques jours à Landerneau, lors d'une conférence de Hervé Desbordes sur la crise financière et la banque. On a envie d'une Bretagne qui soit solidaire, parce qu'aucun d'entre nous ne fait partie de ceux qui laisseraient une Bretagne avec des gens de côté, sur le bord du chemin et le bord de la route, parce qu'on ne veut pas non plus une Bretagne avec des fractures territoriales, où on ne vivrait pas de la même façon, les mêmes droits, parce qu'on s'est battu, je vois Christian Darien dans cette salle, qui se bat pour faire en sorte que demain encore on puisse continuer à scolariser les enfants de moins de 3 ans dans les écoles maternelles, tandis qu'un maire socialiste à Quimper fait exactement le contraire et fait toutes les écoles du centre-ville avec l'appui des Verts au conseil municipal de Quimper. Voilà la réalité aussi politique de la Bretagne. Il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. En tout cas, quand on dit une Bretagne solidaire et qu'on dit qu'une Bretagne ne doit pas connaître une fracture territoriale, nous ne sommes pas non plus, comme on a pu l'entendre pendant de nombreux mois, de nombreuses années dans l'hémicycle du Conseil régional, ne faisons pas partie de ceux qui continuons en plus à se plaindre et à geindre. On sait que l'État a des responsabilités, on sait qu'il ne nous est pas favorable, mais au lieu de rester à le contempler et dire vous êtes méchants avec nous, on est là dans une force de proposition. Et la force de proposition, c'est de maintenir des services publics de qualité partout en Bretagne. La Catalogne l'a fait, pas de plateau chirurgical à moins d'une demi-heure ou de maternité de tout habitant de la région catalane. C'est des choses qui existent en Catalogne, c'est des choses qui existent dans d'autres régions d'Europe. C'est des choses qu'on pourrait mettre en application ici, bien sûr, également en Bretagne, si on nous donnait des possibilités, ou même, parce que je ne suis pas d'accord non plus avec ces phrases qui sont souvent prononcées, qui nous disent que parce qu'on n'a pas la compétence, qu'on n'a pas le droit d'avoir une politique. Qu'on n'a pas la compétence en région Bretagne, on peut au moins avoir une politique, s'opposer et construire une autre politique en contre-proposition à celle qui nous est imposée par l'État. Et ça, c'est aussi des réponses concrètes qu'on peut apporter dans le domaine de la solidarité. D'abord, gérons nous-mêmes notre territoire en Bretagne, faisons en sorte que cette fracture n'existe pas, faisons en sorte de garder cette Bretagne polymorphe, de petites communes, de communes moyennes, de villes moyennes, de grandes villes aussi, parce qu'il faut des grandes villes, mais qu'il n'y ait pas de fracture entre toutes ces villes-là. Faisons en sorte aussi que la Bretagne soit écologique, parce que les temps où on ne respectait pas l'environnement sont révolus, heureusement. Les Bretons en avaient conscience depuis longtemps, mais je crois que sans aucun doute, les drames, parce qu'il en s'agit d'un, la mort d'un cheval dans les algues vertes, je crois que ça a choqué l'opinion, comme les 2 chiens qui étaient morts précédemment, et que la sonnette d'alarme a été tirée définitivement, parce qu'il faut une Bretagne qui respecte son environnement, dans un cadre de vie qui soit préservé, avec une identité culturelle forte, avec ce désir de vivre en commun, je crois, tout simplement, quand je parlais tout à l'heure de terre collective, parce que c'est ce qu'est la Bretagne en premier lieu, par son maillage extraordinaire et son identité, et c'est ce que nous voulons nous aussi continuer à mettre en avant avec son cadre de vie et son environnement. Et puis la Bretagne, il faudra sans aucun doute, parce que c'est le début d'une histoire et d'une aventure qu'on est en train de mener ensemble, parce que comme je disais tout à l'heure, ça se sent que cette opération et ses premiers pas vont réussir, parce que nous ferons, et la surprise sera là, vous avez d'ailleurs pu le constater peut-être dans la presse, de plus en plus, aujourd'hui, la liste Nous te ferons Bretagne est mise en avant. Hier, c'était l'Express et Le Point qui sont passés sur le marché à Châteauneuf-du-Fou. Nous sommes invités désormais aux émissions de télé, que ce soit France 3 ou les autres émissions. Ouest France et Télégramme, les grands médias régionaux nous donnent la parole régulièrement. Je crois qu'il y a là une possibilité réelle de montrer que la Bretagne doit disposer de pouvoirs supplémentaires, une émancipation, et c'est le mot qu'on a trouvé, une Bretagne émancipée, comme on passe d'un âge à un autre, lorsqu'on est aguerri et qu'on a confiance en soi. Et bien la Bretagne de demain, elle sera une Bretagne émancipée, parce que c'est celle, tout simplement, qui s'imposera comme une nécessité pour la France, parce que la France ne pourra pas rester dans ce centralisme, dans ce jacobinisme, parce qu'elle ne pourra pas vivre qu'avec les états-majors parisiens, décidant pour les Bretonnes et les Bretons ce dont ils ont besoin, alors qu'eux-mêmes sont capables de construire leur propre avenir. Bretagne entreprenante, Bretagne solidaire, Bretagne écologique et Bretagne émancipée. 4 mots qui claquent au vent comme Nous te ferons Bretagne. Un poème, c'est la première fois aussi qu'une liste reprend un vers d'un poème. C'est aussi parce que, tout simplement, nous avons cette sensibilité des choses qui sont belles et du beau en général, pour faire en sorte avec vous toutes et vous tous, qu'on continue à avancer du même pas pour cette Bretagne qui nous est tellement chère au cœur et dont on sait qu'au 14 mars, la réponse que les Bretonnes et les Bretons vont nous donner sera celle d'un score qui va surprendre plus d'un, parce que nous n'avons pas l'habitude d'annoncer des choses que nous ne sentirions pas nous-mêmes, des choses que nous vivrions pas nous-mêmes, des choses qu'on ne sentirait pas au plus profond de notre être.
il y a une Bretagne en marche. La Bretagne en marche, c'est Nous te ferons Bretagne. Et nous gagnerons le 14 mars et vous verrez que les scores vont être excellents parce qu'on va continuer à aller en avant, se battre tous ensemble, pour faire en sorte d'avoir des élus demain, après le 21 mars, à la région Bretagne. Merci, bonne soirée à toutes et à tous.